I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. Bienvenue à l'heure de la restauration. Le serviteur de Dieu, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue et son équipe vous souhaitent un excellent moment de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Dieu bénisse votre écoute. I am the Lord, your healer. Alléluia. Amen. Mie dogbena novi didipe nukpola lolonto de le ezanya le miapetok le mia de la Jésus Christ.com. Nous saluons un bien-aimé téléspectateur cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mie dakpena maou le miapa gbeota. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Le ezanya miape subola ple miape hadola pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue gal miape nkume. Cette nuit, vous avez encore devant vous votre serviteur et votre collaborateur, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue. Nito mie ponuna mito etanya kele gwebe wumoji na kpoma udedeko. La dernière fois, nous avions parlé du thème qui dit « Tourne les regards vers l'Éternel seul ». Alléluia. Amen. Nous avions lu dans Psaume 121 du 1er au 3e verset. Et nous avions dit la dernière fois que nous allons voir 5 raisons pour lesquelles tu dois tourner tes regards vers l'Éternel seul. Amen. Amen. Et nous avions déjà vu 4 choses, il reste la 5e. Alors nous allons voir la 5e raison et entamer la seconde partie du message. Invite ceux de ta maison, dis-leur que l'heure est encore arrivée. L'heure de la restauration. Et nous croyons que Dieu va encore nous rencontrer, vous et nous. Joignez-vous à nous, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette nuit. Donne la victoire à une vie et touche une vie. Fais ce que nous les hommes, nous ne pouvons pas faire. Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Père, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 121 du 1er au 3e verset. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Bien-aimé, c'est une très bonne chose que de savoir d'où te viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Amen. La 5e raison, nous n'allons plus retourner en arrière à cause du temps. La 5e raison pour laquelle nos yeux doivent être focalisés sur l'Éternel. Dignité, honneur, dignité là. Et que notre honneur et notre dignité se trouvent auprès de lui. Ça se trouve dans ses mains. Alléluia. Amen. Si nous voyons Psaume 8, les versets 5 et 7e. Psaume 8. Alléluia. Amen. Des versets 5 au 7e. Alléluia. Amen. Psaume 8 du verset 5 au 7e. Qu'est-ce que l'homme?
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Est-ce que tu vois? Si tu vois l'honneur, tu vois la gloire et la magnificence dans ses mains. Alléluia. Amen. Et tu es asinu do wo eye neto nuo katan de pas faute. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Et ton nuo katan ko de pas faute. Tu as tout mis sous ses pieds. Et ne pas me ade no vi on to bi pora. Et une telle personne, bien-aimé, toi-même pense-y. Nous kae ne gabe nous bubu kae ne be yakpo. Quoi d'autre veux-tu voir? Si nous voyons Jean 12, le verset 26e, lui il a dit, Alléluia. Amen. Ne ami ade dibe ya subom la ne je yonyeme eye afisi nyela melela afima nye subola ha la no ne ami ade subom la. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Est-ce que vous voyez? Bien-aimé, si tes yeux sont sur lui, toute honte te passera par-dessus la tête. Tu ne te retrouveras pas dans de la honte. Tu ne seras pas couvert de honte dans ta vie. Les lieux où les gens fréquentent, ils sont couverts de honte. Toi, tu iras là-bas et on verra la gloire de Dieu. Les gens verront jusqu'à dire que non, celui-là, il a un Dieu et son Dieu est grand. C'est cela que Psaume 34, le verset 6e nous dit. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Peu importe ce qui t'arrive. Alléluia. Amen. Que tu sois malade ou que ce soit un problème, quel que soit le problème de la vie, il y a un sujet de honte. Mais si c'est sur lui que tes yeux sont, oh, tu seras en joie. Ton regard va rayonner de joie. Alléluia. Amen. On dit qu'on tourne vers lui les regards. Et la lumière a jailli pour eux. Il y a quelque chose que nous appelons l'ignominie. Si tu tournes vers lui les regards, bien-aimé, toute ignominie te passeront par-dessus la tête. Toute réprimande te passeront par-dessus la tête. Toute vie déshonorante te passera par-dessus la tête. Tu ne seras pas une personne méprisable dans la vie. Je prophétise qu'il en soit ainsi dans ta vie. Tu ne seras pas une personne misérable. Tu ne seras pas une personne qu'on peut réprimander. Alors ton aide se trouve auprès de Dieu. Ton avenir, ta destinée est dans les mains de Dieu. Ton chemin, ton chemin dans cette vie, les endroits par lesquels tu dois passer dans la vie sont dans ses mains. Ton manger, ton breuvage. La parole dit, donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire ton travail. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia.
ta maison, tes enfants. Elle est pas si mais. Ils sont dans ses mains. Ton honneur et ta personnalité dans la vie sont entre ses mains. Pourquoi est-ce que tu vas perdre ta vie? Et tu vas perdre ton temps en regardant par-ci par-là. Et quoi? Vois-tu, ton éternité est dans ses mains. Tu vis pour lui. Si c'est pour lui que tu vis, tu vas achever avec lui dans le paradis. Mais si tu vis pour Satan, c'est de cette même manière que tu vas finir avec Satan en enfer. Alors, si nous devons regarder à Dieu, alléluia. Amen. Quelles sont les choses desquelles nous devons détourner nos regards? Alléluia. Amen. La première chose, cesse de te regarder toi-même. Il y a beaucoup d'entre nous qui pensons que qui pensons que nous méritons d'avoir le succès dans la vie, nous méritons d'être en bonne santé, nous méritons de vivre. Parce que nous voyons que nous sommes intelligents. Alléluia. Amen. Détourne tes regards de ton habileté. Alléluia. Ton habileté. Détourne ton regard de cela, de ton talent que tu vois en disant que non, que toi tu es talentueux. Détourne ton regard de ton intelligence. Tu te vois comme étant intelligent. Tu n'as pas besoin de Dieu. La Bible dit que les insensés disent que Dieu n'existe pas. Qui sont intelligents? Non. Alléluia. Amen. Si nous voyons Ésaïe 25, les versets 8 et 9. 55. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quelqu'un, il est riche et il a eu la prospérité. Bien-aimé, c'est une très bonne chose que d'avoir de l'argent et que les choses prospèrent pour nous. Mais la personne en question, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaît pas Jésus. Et un jour, il s'est réveillé. Il a dit, moi tel et tel, me voici moi-même. Oh, mon argent, ma première, deuxième et troisième progéniture ne pourront pas finir de le dépenser. Cette maison, il faut que je la démolisse et que je la rebâtisse. Maintenant, c'est suffisant, je ne vais plus travailler jusque pendant 100 ans. Alléluia. Amen. Mon âme, repose-toi et mange. Et Dieu a dit, monsieur, tu es un fou. Tu n'es pas intelligent. Viens, reviens à la maison, que ton âme, ton corps et ton esprit viennent te reposer effectivement d'éternité en éternité. Et c'est comme ça qu'il est mort. Il a dit que ses pensées ne sont pas les nôtres. C'est pour cela que tu ne dois regarder qu'à lui seul. Détourne ton regard de ta beauté disant que non, que tu es très jolie.
Bien-aimé, il y a de très belles personnes, de très beaux hommes, de très belles femmes qui existent, mais leur vie est remplie de frustration. Il y a un couple, ils sont ensemble, ça fait 34 ans de cela. Et ça fait 20 années où l'homme et la femme ne sont plus restés comme époux-épouse. Ils n'ont plus entretenu de rapport sexuel. La femme est très belle. Elle craint Dieu. Mais l'homme ne craint pas Dieu. Et sa vie de tous les jours, c'est les pleurs, des prières et des jeûnes. Alors détourne ton regard de ton vantardisme te basant sur ta beauté. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Parce que nous avons vu des foyers où les deux couples sont des gens vraiment bien bâtis, qui sont vraiment propres. Mais c'est du problème. Elle est useless, elle est inutile. Nous avons vu des jeunes garçons très intelligents, très beaux et qui ont des diplômes, mais leur vie est insensée. Ils ont de très gros diplômes. J'ai vu quelqu'un qui a son doctorat. Mais si tu le vois, tu ne sauras même pas qu'il a une fois mis les pieds à l'école. Et celui-là, il quémante. Je prie, il n'en sera pas ainsi pour toi d'autres. Que la bonne main de mon Dieu repose sur toi. Et je prie que tes yeux soient focalisés sur lui. Et si c'est sur lui que tes yeux sont focalisés, n'aie point peur. Mais il faut que tu saches que lui aussi il te regarde. Et que tu saches comment tu vas vivre. Ne regarde pas à lui seul en pensant que lui ne te regarde pas en retour, disant que oui, c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma fille. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Les gens ont des certificats, mais ils ne sont pas satisfaits. Bien-aimé, car la sagesse humaine a des limites. Elle est limitée dans la puissance. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Détourne ton regard de tes potentialités. De tes qualifications. Pourquoi donc? Parce que te voir toi-même sans regarder Jésus, limitation. Tu es là en train de t'établir pour des limitations, parce qu'il y a des endroits dans la vie où toi-même tu ne peux pas te rendre seul. Tu seras limité dans la vie. Tout le temps dire moi-même. Limitation. C'est semblable à se mettre des limitations. Alléluia. Amen. Par exemple, si Daddy devait me promouvoir ou me soulever, il va me soulever jusqu'au niveau de sa tête. Il va me soulever jusqu'au niveau de sa position. Il ne va pas accepter me soulever jusqu'au-dessus de sa tête. Mais si Dieu, lui, il veut t'élever, il n'a pas de limite à cela. Je prie que la bonne main de mon Dieu repose sur toi. Et que les endroits où les hommes ne peuvent pas t'amener, que lui, il t'amène à ces endroits. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tout ce qui concerne les hommes, cela a une limite. Ton intelligence a des limites. Ta beauté a des limites. Il y a quelqu'un qui est mieux que toi. Alléluia. Amen. Ta capacité a des limites.
Tout ce qui concerne l'homme, elle est limitée. Seul notre Dieu est le Dieu illimité. Alléluia. Amen. Alors, s'engager à ne regarder qu'à soi-même, là, tu n'iras nulle part. Alors, détourne ton regard de toi-même. Regarde à Dieu seul. La deuxième chose. Détourne ton regard des hommes. Je parle des hommes, des humains. Des connexions, des relations humaines. Je connais cette grande personnalité. Telle personne de ma famille et ceci et cela. Détourne ton regard de tout ça. Alléluia. Amen. On est déçus. Beaucoup de personnes dans la vie aujourd'hui sont déçues. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Abusé. Il y en a encore qui sont abusés sur cette terre. Savez-vous pourquoi? L'homme. Parce que ils ont placé leur espérance en l'homme. Si nous voyons ce que Jérémie le chapitre 17 dit, 5e au 8e verset. Allez Yehowa glesi. Adi nguchu sipe eji. Tedale Yehowa ngu. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Adi nguchu sipe eji. Tedale Yehowa ngu. Eye wole ji dumdi amegbeto ngu. Recho nguti la wepe. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes, tu peux les entendre dire que c'est mon oncle qui a fait que j'ai pu faire ceci, c'est mon grand-frère qui a fait que je suis là comme ça, c'est ce cousin-là qui a fait, c'est cet oncle-là qui l'a fait. Parce que c'est en lui que tu te confies. L'Éternel dit que si c'est un homme tu te confies, tu es déjà maudit. Je prie pour toi que le sang de Jésus brise cette malédiction de ta tête. Si elle n'est pas encore dans ta vie, je prie qu'elle rentre dans ta vie. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Savez-vous pourquoi? C'est un homme tu te confies. C'est un homme. On dit, prends plaisir en l'Éternel. Regarde sur l'Éternel et que c'est Dieu qui fera ce que ton cœur désire. Nous allons encore revenir sur ce message. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit la femme, béni soit l'homme, béni soit le jeune qui se confie en l'Éternel. En qui te confies-tu? En quel homme l'homme est devenu notre Dieu? Des gourous sont devenus pour nous des dieux aujourd'hui. Des féticheurs sont devenus pour toi des dieux. Maîtres occultiques, des maîtres qui sont devenus des dieux. Il y a un petit frère à moi, je l'ai prêché jusqu'à fatiguer. Tout le temps, il me dit que Mahanta va le visiter parce que c'est une équipe. Que Mahanta lui a dit ceci, lui a dit cela. Je tout dit, j'ai prié pour lui. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il ne meure, Mahanta ne l'a pas secouru. Alléluia. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance.
ndo le vevem la me vona o eye ebe angbawo dia ama ne kudi ha meti ajimadi o eye wonua chechejira. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et donc, rappelez-vous, nous allons revenir sur ce verset. Jérémie, le chapitre 17. Peut-être que tu n'as pas encore Jésus. Mais toi, à genoux, n'importe où tu te trouves que tu le vois. Tu veux devenir propriété de Jésus. Répète après nous, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Je deviens ta propriété. Je deviens un enfant de la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Cette nuit, vous avez encore suivi votre serviteur et votre collaborateur, le pasteur Pomeyaira. Boniface Tengue. Rappelle-toi, le thème sur lequel nous sommes est les yeux focalisés sur l'Éternel. Et nous sommes arrivés au niveau, à la partie qui dit les choses desquelles nous devons détourner nos regards. Médite ce verset, Jérémie 17 à partir du verset 5 au 8e. Et la prochaine fois, Dieu nous bénira au travers de ces versets. Nous sommes au Togo, à Adidogome, la Pampa. Soyez prospères. Que le Togo soit prospère. Nous vous invitons tous les dimanches à partir de 7h30 le matin. Les mercredis soirs à partir de 18h30. Et chaque mercredi de 9h à midi, nous sommes dans l'enceinte de l'église et nous sommes à l'audience. Nous rencontrons les gens. Soyez prospères. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.